La vérité, c'est que vous n'avez certainement pas conscience de ce qui se passe vraiment. Prêtez une oreille attentive, car ce que vous êtes sur le point de découvrir est peut-être déjà en train de s'accomplir dans l'esprit d'une certaine personne, à cette heure précise, en toute discrétion, sans que le moindre aveu ne soit formulé. Il existe quelqu'un dont les pensées vous sont consacrées bien plus intensément qu'il n'est prêt à le reconnaître. Vu de l'extérieur, tout peut sembler figé, lointain ou ambigu. Les échanges ont peut-être cessé. L'horizon paraît suspendu dans l'attente. Pourtant, sous cette apparente quiétude, un mouvement intérieur d'une grande intensité est à l'œuvre. Cette personne se trouve à un carrefour émotionnel déterminant, et la décision qui se dessine en elle vous touche directement. Le choix qu'elle mûrit n'est ni superficiel ni accessoire. Elle ne le traite pas avec légèreté, et ne l'écarte pas non plus sans un examen approfondi. Il s'agit d'une interrogation intérieure fondamentale sur la place que vous occupez réellement dans son existence. Ce n'est pas uniquement votre prénom, vos échanges passés ou les instants partagés qui sont en jeu. La réflexion va bien au-delà. Elle touche à votre présence même dans son univers, à l'empreinte que vous avez laissée sur son cœur et sur la façon dont elle se perçoit. Vous avez pénétré dans sa vie en portant une signification réelle, une signification authentique. Et désormais, elle se tourne vers elle-même pour s'interroger avec honnêteté. Devrait-elle se rapprocher de vous ou garder ses distances avec ce qu'elle ressent? Se demande-t-elle s'il faut accueillir ce lien ou se réfugier derrière ses résistances intérieures? Faudrait-il tenir encore plus fort ou accepter de relâcher prise? Ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Ce n'est pas non plus une réalité qu'elle peut commodément mettre de côté. Qu'elle le veuille ou non, vous êtes devenu bien davantage qu'un simple épisode dans le récit de sa vie. Vous avez représenté un point de rupture, et aujourd'hui, elle se retrouve face à elle-même, précisément à cause de cela. En surface, elle peut paraître tout à fait ordinaire. Elle continue peut-être à se rendre au travail, à fréquenter ses proches, à sourire et à rire, à vivre comme si rien d'extraordinaire n'était en suspens. Elle peut même afficher une distance totale à votre égard. Mais dans le secret de son esprit, la réalité est tout autre. Vos pensées envahissent les siennes dans les moments de calme les plus profonds. En fin de soirée, quand les agitations du monde s'effacent, ou aux premières lueurs du matin, quand tout est encore immobile. Dans ces instants de recueillement, elle se bat contre des interrogations auxquelles il est difficile d'apporter une réponse. Elle se demande si vous choisir pourrait transformer radicalement la trajectoire de son avenir. En même temps, elle redoute que l'immobilisme ne soit synonyme de vous perdre pour toujours. Et une autre crainte, lovée dans les recoins de sa conscience, est celle d'essuyer un nouvel échec si elle ose tenter sa chance. Beaucoup de gens se méprennent sur la signification du silence. On suppose souvent que l'absence de parole traduit l'absence de ressenti. Mais le silence dit souvent tout le contraire. Parfois, il révèle simplement une peur enfouie. Certains individus peinent à mettre des mots sur leurs émotions, de crainte de ne plus pouvoir se maîtriser. D'autres fuient l'engagement affectif parce qu'ils n'ont jamais appris à s'y sentir en sûreté. Aussi hésitent-ils, non par indifférence, mais parce que l'attachement leur paraît source de danger. Il existe une idée répandue selon laquelle notre plus grand défi dans la vie se trouve précisément là où réside notre peur. Et en cet instant, vous incarnez ce défi à leurs yeux. Leur cœur les porte constamment vers vous. Il leur rappelle ces moments où ils se sont sentis pleinement vus et accueillis pour ce qu'ils sont. Ils gardent en mémoire la paix qu'ils éprouvaient en votre présence, dans un quotidien qui, d'ordinaire, s'emballe sans cesse. Si tu ressens ce lien, écris « lien » en commentaire. Leur cœur se souvient, mais leur esprit résiste. L'esprit fait remonter d'anciens tourments. Il leur rappelle des désillusions passées. Il les met en garde, leur déconseillant de s'exposer de nouveau à la souffrance. Ils se trouvent donc pris dans une tension vive entre l'élan de l'espoir et le réflexe de la protection. Et vous trouvez au centre même de cette lutte intérieure. Toutes les rencontres de notre vie ne nous transforment pas en profondeur.
Beaucoup ne font qu'effleurer notre parcours, comme des parenthèses éphémères ou de courtes leçons. Mais ce qu'ils ont vécu à vos côtés était d'une toute autre nature. Vous n'avez pas simplement capté leur attention, vous avez provoqué quelque chose en eux. Vous avez touché des fibres dont ils ignoraient même l'existence. Vous avez remis en question leurs repères sans les brusquer. Vous les avez aidés à découvrir des pans entiers d'eux-mêmes qu'ils avaient négligés pendant des années. De façon étonnante, vous avez réveillé en eux à la fois l'aspiration et l'inquiétude. Et c'est justement pour cette raison que cette décision leur pèse autant. Car choisir, c'est choisir la transformation. Et la transformation est toujours une épreuve pour la part la plus rigide de nous-mêmes. Il existe une conviction profonde selon laquelle la plus belle chose qu'un être humain puisse accomplir est de devenir pleinement et authentiquement lui-même. Sans le formuler ouvertement, vous les avez invités à s'engager sur ce chemin. En votre compagnie, ils se sentaient plus vrais, plus entiers, plus fidèles à leur nature profonde. Ce type de connexion ne s'évapore pas simplement parce que les échanges cessent. Il laisse une marque durable. C'est pour cela qu'ils ne vous ont pas effacé de leur mémoire. C'est pour cela que votre prénom leur fait un effet particulier. Ou que la vue d'un simple détail qui vous rappelle à eux suffit encore à provoquer une vague émotionnelle intense. Vous n'étiez pas un simple décor dans leur existence. Vous représentiez une signification, un apaisement, une orientation, un horizon possible. Et lorsqu'une personne est confrontée à ce type de sens, elle est contrainte de se regarder en face. Il existe une vérité fondamentale relative à la psychologie humaine. Tant qu'un individu n'a pas pris conscience de ses pensées et de ses craintes enfouies, ses schémas automatiques orientent sa vie à son insu. Il appellera cela le hasard ou la fatalité. Cette personne est sur le point d'atteindre cette lucidité. Elle commence à saisir que l'inaction est, elle aussi, une forme de décision. Elle comprend que si elle se mure trop longtemps dans le silence, elle risque de vous perdre de façon définitive. Elle sait pertinemment que quelqu'un d'autre pourrait reconnaître ce que vous valez et s'approcher de vous sans l'ombre d'une hésitation. Et cette perspective commence à la secouer intérieurement. Pourtant, le poids du passé résonne encore fortement en elle. Son hésitation ne vous est pas toujours directement liée. Souvent, ce sont les fardeaux émotionnels qu'elle portait bien avant votre arrivée qui dictent ses réticences. Il y a également une peur qu'elle avoue rarement, même à elle-même. Elle craint de ne pas être à la hauteur de ce que ce lien exige. L'affection authentique produit un effet singulier sur les êtres humains. Lorsque quelque chose de véritablement précieux surgit dans notre vie, cela nous rend souvent plus vulnérables, et non moins, car soudain, il y a quelque chose d'important à protéger. Elle se pose des questions délicates. Est-elle capable de répondre aux exigences de cette relation ? Peut-elle devenir la version d'elle-même que cette relation appelle à être ? Ces questions ne trouvent pas de réponse facile. Elles demandent honnêteté et maturité. Et pendant qu'elle se débat avec ses pensées, quelque chose d'autre se met en place, discrètement. Votre énergie se transforme. Sans prononcer un seul mot, ils perçoivent ce changement. Vous ne les poursuivez plus. Vous ne cherchez plus à vous justifier ni à forcer un quelconque dénouement. Vous vous enracinez davantage dans votre propre existence. Et, curieusement, cela les déstabilise. Lorsqu'on cesse de courir derrière quelqu'un, la dynamique relationnelle se modifie. Lorsque vous cessez d'attendre, l'illusion de maîtrise de l'autre se dissout. Ils sentent désormais que vous avancez, avec ou sans leur présence. Et cette prise de conscience engendre un sentiment d'urgence. Ils commencent à vous imaginer trouver la sérénité auprès de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui n'hésite pas. Cette idée leur inspire un regret profond. En parallèle, la peur les immobilise encore. Ils redoublent le rejet. Ils craignent de raviver d'anciennes blessures. Ils ont peur d'échouer dans quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Parfois, on reste figé parce qu'on croit que l'immobilité est sans conséquence. Mais en réalité, demeurer inactif n'est qu'une autre manière d'esquiver la vérité. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent que chaque journée où ils évitent d'agir avec courage, le coup intérieur s'alourdit.
Le silence ne leur a pas apporté la tranquillité. Il n'a fait que repousser ce qui était de toute façon inévitable. À travers cette expérience, ils commencent à intégrer une leçon essentielle. Fuir les émotions ne les dissout pas. La distraction ne comble pas le besoin de connexion. Une apparente stabilité, dépourvue de profondeur affective, finit toujours par créer un vide. Et maintenant, la question qui les tourmente n'est plus de savoir s'ils éprouvent quelque chose pour vous. La véritable interrogation est de savoir s'ils ont le courage d'honorer ce ressenti. Votre rôle dans tout cela est d'une simplicité déconcertante. Restez fidèle à votre propre vérité. Vous n'avez rien à démontrer. Vous n'avez pas à justifier votre valeur, ni à quémander une quelconque clarté. Votre force véritable réside dans la décision de vous choisir et de vous épanouir. Lorsque vous vous assumez pleinement, vous cessez de soumettre votre valeur à l'approbation d'autrui. Soit l'autre s'élève pour être à votre niveau, soit il s'efface. Dans un cas comme dans l'autre, votre existence continue de s'écrire. En ce moment, la tension intérieure de cette personne s'intensifie et atteint un niveau plus profond. Car il ne s'agit plus seulement de sentiments, mais d'identité. Vous choisir, c'est adopter une manière d'être nouvelle, c'est devenir plus sincère, plus cohérent, plus présent sur le plan affectif. Et ce niveau d'engagement peut être terrifiant pour quelqu'un qui s'est construit des défenses depuis des années. Si tu te choisis toi-même, écris quote 1 dans les commentaires. Mais ils vous observent aussi. Ils perçoivent votre force. Ils voient que vous ne vous effondrez pas en leur absence. Vous ne réclamez ni attention, ni validation. Vous incarnez votre propre valeur, et cela vous rend impossible à ignorer. Ils regrettent la personne qu'ils étaient à vos côtés. Ils vous comparent aux autres, et personne ne vous arrive à la cheville. L'authenticité grave son empreinte de façon indélébile, et peu à peu, ils prennent conscience de ce qui est inévitable. Tenir cette connexion à l'écart n'a pas effacé ce qu'ils ressentent. Cela n'a fait que le rendre encore plus évident. Ils se mettent maintenant à imaginer un avenir où vous iriez de l'avant. Un avenir où vous trouveriez la paix et la réciprocité auprès de quelqu'un qui s'engage sans réserve. Cette perspective leur paraît terriblement réelle, et elle les oblige à se poser une question difficile. Sont-ils sur le point de laisser passer quelque chose d'exceptionnel par manque de courage d'agir ? Cette prise de conscience leur apporte une forme de clarté. Car sans en avoir eu l'intention, vous leur avez révélé leur propre tendance à fuir, à s'éloigner de leur vérité intérieure. Mais souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas contraint de demeurer dans l'incertitude indéfiniment. Votre mission est de construire une existence qui ait du sens et qui vous nourrisse. Et lorsqu'ils commenceront à ressentir le risque de perdre l'accès à vous parce que vous évoluez, leur décision intérieure deviendra nettement plus tranchée. Ils comprennent qu'il n'existe plus d'entre-deux. Soit ils avancent en maintenant le lien, soit ils reculent et laissent cette connexion s'étioler. Les liens destinés à s'épanouir finissent toujours par surmonter la peur. Ceux qui n'ont pour vocation que de nous instruire s'effacent naturellement une fois leur enseignement transmis. En ce moment, l'énergie émotionnelle entre vous deux s'intensifie, tendant vers un point de basculement. Si tu es prêt à aller de l'avant, écris « Avancer » dans les commentaires. Bientôt, quelque chose se manifestera dans la réalité concrète, qu'il s'agisse d'un message, d'une conversation ou d'une décision nette. Dans cette période d'attente, votre force réside dans le fait de demeurer ancré dans le respect que vous vous devez. Lorsque vous cessez de brader votre valeur, les autres cessent également de la marchander. La pression ne repose plus sur vos épaules. C'est à eux de décider. La vie finit par répondre à la question qu'ils ont si longtemps évitée. Ils réalisent qu'ils doivent choisir entre une existence guidée par la peur et une existence guidée par la vérité. Pour vous avoir dans leur vie, ils devront se montrer authentiques. Et c'est précisément à cet instant que l'on trouve le courage ou que l'on demeure immobile. Dans tous les cas, la vérité finit toujours par s'imposer. Durant ce temps, vous retrouvez quelque chose d'encore plus précieux que leur décision, votre paix intérieure. L'affection sincère ne se mérite pas à force d'efforts ou de sacrifices. Elle vient à vous lorsque vous cessez de vous effacer pour satisfaire les attentes des autres.
Et lorsque vous trouvez cet équilibre intérieur, tout devient plus limpide. S'ils font un pas vers vous, ce sera avec une intention véritable. S'ils s'éloignent, cela révélera simplement leurs propres limites. Les deux issues vous offrent la vérité, et la vérité affranchit toujours. Désormais, vous n'êtes plus dans le brouillard. Vous êtes pleinement vous-même, et vous avez foi en ce que vous valez. Le silence n'est plus neutre, il devient une réponse en soi. L'amour véritable naît lorsque deux personnes sont prêtes à partager les mêmes valeurs et le même engagement. Si une personne est vraiment faite pour vous, la peur ne l'arrêtera pas indéfiniment. Et si elle ne peut pas vous choisir, cela vous indique simplement la direction dans laquelle votre vie est appelée à se déployer. Car en définitive, la décision la plus importante dans toute cette histoire ne leur appartenait pas. Elle était la vôtre. La décision de vous choisir vous-même.